not true. Why you say that is not true? It's ridiculous. Antifa is nowhere. There's Fasciste. Effectivement. C'est bien. Non? Oui, c'est bien? Ok, ouais, contrer le fascisme, c'est pas bien? Are you filming me right now? Yeah, we Also, do. I don't consent to being filmed. It's just we are doing a report with I don't our care. I don't investigation. consent to being filmed. But you are in a public space. But you just approached me with... Don't touch me! Maybe this is why people... J'ai vu le ramasser. Ouais. C'est-tu un p***do? Est-ce que vous le connaissez? Non, mais on me dit dans le boss que tu fais des shows de même de temps en temps puis tu ramasses du monde. Là. On est ici devant l'église Ministerios Restauration de Montréal où le 25 juillet dernier, un homme radical a réussi à passer le cordon policier, entrer dans l'église pendant le service de chant de fort et lancer 2 bombes fumigènes sur la scène. L'auteur présumé, Gabriel Lepage. Et notre enquête nous a menés directement au ministère de la Défense nationale, là où il travaille. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une récompense pour retrouver la personne qui a lancé 2 bombes fumigènes dans l'église Ministerios Restauration? Est-ce que vous êtes capable de confirmer que c'est vous sur cette image? Hein, Monsieur Lepage? Aujourd'hui, on a amené notre camion publicitaire pour révéler ces informations choquantes et envoyer un message clair à Mark Carney. Le gouvernement doit reconnaître Antifa comme organisation terroriste. On a fait le tour de la base militaire où se trouve le ministère de la Défense nationale. Mais aujourd'hui, c'est un jour férié, donc personne n'était sur place. C'est pourquoi on a emmené notre camion ici, là où tout a commencé. Et on va essayer de recueillir des réactions du public. Merci à AAEH Sécurité qui a généreusement couvert les frais de 2 de nos agents de sécurité aujourd'hui. Maintenant, revenons à notre enquête. Le ministère de la Défense a-t-il essayé de protéger Gabriel Lepage? Et pourquoi le SPVM n'a-t-il montré aucune urgence pour l'identifier ou l'arrêter alors que je les ai appelés? Et qu'ils m'ont même menacé de me poursuivre pour harcèlement pour avoir dénoncé un suspect d'un crime aussi grave? Après notre interaction avec lui, on a des raisons de croire qu'il a des liens étroits avec les Antifa. Il a envoyé des messages à répétition pendant que je l'interrogeais. Et peu de temps après, plusieurs Antifa sont apparus à notre emplacement exact pour nous attaquer. Il y a un homme violent qui vient d'arriver, qui vient de nous menacer. Là. OK, Jam, attends. J'ai dit tu décalisses. Vous savez de qui que vous avez avec vous? Un homme qui a présumément lancé 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une église, monsieur? Décalif! Décalif! Ah ouais, décalif! Décalif! Hey! Décalif! Hey, c'est quoi ton problème? Décalif! Est-ce que c'est ton ami? Est-ce que c'est ça? Décalif! Vous êtes un antifa, monsieur? C'est extrêmement inquiétant. On se demande combien d'autres individus comme lui se trouvent au sein de nos institutions de défense nationale. Quel genre de formation reçoivent-ils pour pouvoir commettre ce genre d'attaque? D'où viennent ces engins incendiaires? Et surtout, pourquoi personne ne l'a retrouvé? Il n'était même pas masqué et son visage était partout. Selon nos sources, plusieurs au département étaient au courant de l'attaque contre l'Église. Alors, pourquoi personne n'a appelé la police? Ce n'est pas juste un crime haineux. Certains parlent même d'un acte terroriste contre les chrétiens. So I saw a guy who was clearly not a church person run down the aisle, a big fat guy in white, with really angry, and he took the smoke bombs out of his pockets and lit them on the side inside of the church during mid-worship song, and then chucked them right at my head. And I dodged him, thankfully, and picked him up. And you know what? I'm so proud of the church here. They didn't stop for a minute. They kept worshiping. Somebody ran out with them, and, you know, of course, the police just watched. On n'est pas devant juste un simple cas d'un individu radical ciblant une église. Cet incident révèle un gouvernement qui passe son temps à adopter des lois contre les soi-disant discours haineux, mais qui semble protéger ceux qui commettent des crimes haineux évidents. On va maintenant essayer d'aller parler aux gens sur place. Mais avant, je vous invite à aller sur standwithalexa.com
pour faire sûr que nous pouvons continuer à vous ramener l'information, à exposer ce qui doit être exposé. Et merci de faire un don pour pouvoir nous payer plus de sécurité. Donc maintenant, allons voir ce que les gens ont à nous dire. On demande aux gens, qu'est-ce que vous pensez de ça, de voir potentiellement une cellule Antifa opérant au sein de la Défense nationale? Je dirais que je suis d'accord. Pour quelle raison? Ben, Antifa, c'est antifasciste, non? Oh no, that's not good. Because here is a safe country, you know. I'm against that. It's not okay. It's not true. Why you say that is not true? It's ridiculous. Antifa is nowhere. There are not a handful of people who do Antifa. There is some. Our investigation lead us to believe that Antifa is actually inside of our national defense. That's ridiculous. Why are you saying that? We have the proof. I don't think so. We did the investigation. I don't believe it. But if it's true, what do you think about this? Well, to see like some Antifa inside of our I would be institution? surprised. I would be surprised. Do you think it's shocking? If it was true, yes. Ben, c'est dégueulasse. Tu sais, ils travaillent même au sein de notre gouvernement. Tu sais, il n'y a pas juste les antifas là, qu'on parle. Là, tu sais, il y a bien d'autres groupes là, qui travaillent en arrière. Non, les islamistes, pour pas les nommer. Je vous appelle Antifa. Antifa, c'est Antifasciste. Effectivement. C'est bien. Non? Oui, c'est bien. Ouais, contrer le fascisme, c'est pas bien? C'est des gens qui, en fait, utilisent la violence pour des fins politiques. Pourquoi vous m'avez touché, monsieur? Si c'est vrai qu'il y a une organisation qui est terroriste, qui est dangereuse, c'est sûr qu'on doit prendre action, mais bon, il ne faut pas généraliser aussi pour tout un peuple sur des organisations comme ça qui existent dans le monde. Donc, il faut faire attention quand même. Oh, really? And your investigation led you to believe that? Yes. And you have evidence? We do. And so, what should we do? Vous savez qu'est-ce qu'un Antifa est? Un Antifa est une personne, c'est une organisation de personnes utilisant la violence pour des fins politiques. Qu'est-ce que vous pensez de ça qu'une personne qui a lancé 2 bombes fumigènes à l'intérieur de cette église-là en juillet dernier travaille potentiellement au sein de la Défense nationale du Canada? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je pense que c'est une personne qui a une maladie, car une personne normale ne fait pas ça. Quelles que soient les causes, on n'a pas recours à la violence pour résoudre des problèmes. Here? Yeah. For real? Yeah. We work at the National Defense. 2 bombs. 2 smoke bombs. Here, wow. That's super bad. They should check that, you know, and do the same. Yeah? An investigation? Yeah, an investigation, yeah. Oui, la Défense nationale, mais aussi d'autres organismes externes, puisque ça vient de la Défense nationale elle-même, c'est-à-dire de l'organisme elle-même. Donc il peut que ces gens-là vont faire une enquête honnête et fiable. Il faut peut-être que d'autres organismes aussi externes fassent aussi l'enquête. Sure, of course, if he works in the defense part, like, of course he should be investigated. But it's a terrorist organization, in my opinion, and we're going to find out. All those questions are going to be answered. On sait que les États-Unis ont déjà, eux, listé Antifa comme une organisation terroriste. Pensez-vous que le Canada devrait faire de même? Les États-Unis ne sont pas un exemple à suivre. Moi, je ne pense pas que c'est le bon exemple déjà à donner. Au contraire, je pense que tout ce que fait les États-Unis, les autres pays doivent faire le contraire. Yes, you should do it. Yes. Ben, ça ferait longtemps que ça aurait dû être fait, là. Je pense que ça peut être dangereux de lister des organisations ou des mouvements sociaux comme Antifa et de les considérer comme des mouvements terroristes parce qu'après, les actions qui peuvent être portées contre ces mouvements-là, pour moi, c'est pas de la démocratie non plus. You're kidding? No, of course not. Antifa, c'est antifasciste, non? Antifa, c'est un groupe de personnes utilisant la violence pour des gains politiques. Antifa, c'est raccourci pour antifasciste. Mais ils ne sont pas vraiment antifascistes. Ils utilisent des tactiques fascistes, en fait, pour canceller, pour doxer, pour, en fait, canceller des gens en ligne. Ah oui? Quelles sortes de gens qui cancellent? Pas pour la violence, mais je comprends les gens quand ils s'organisent et puis qui... Tu sais... Est-ce que vous voyez souvent dans les rues les gens qui sont toutes masqués puis qui vont créer du vandalisme, qui la police doit interagir? Je les vois pas.
Bon, souvent, on les voit dans les rues, Moi, je ne les vois pas. Où est-ce que vous voyez ça? Parce que Dans je les suis rues? en train de les couvrir quand ils font leurs manifestations. Des manifestations avec des gens dans les cagoules. Non. Effectivement. Non, je connais pas ça, sorry. Je connais pas ça, vous. Avez-vous vu les campements sur les universités? Ben, certainement, je suis d'accord avec ça. OK. Oh my God, come on, you guys, you're really out to lunch. I mean, if it's mainly white people doing it, sure, call it terrorism. So I'm up with that. Actually, it would be fair. Ouais, mais je dirais que Antifa, c'est pas vraiment une organisation organisée avec des gens dans le pouvoir qui décident des choses. C'est plus un mouvement, de la même manière que genre les mouvements antiracistes puis des mouvements antifascistes. Donc, il va toujours avoir des mauvaises personnes dans tous les mouvements, puis je crois que c'est pas mal ça. Can you define Antifa? Antifa is an organization of people using violence for political gain. What? When have they used violence? Multiple occasions. Can you cite those? Yeah, they attacked me multiple times. When? When I was just covering protests or other Who events. attacked you? Member of Antifa, fully masked people using How do you know they were members of Antifa? I don't think you can. because they chant the slogan of Antifa. What's the slogan of Antifa? I cannot really chant it, but it's like a chant that I think it's emerging. Are you filming me right now? It's emerging from Germany. Are you filming me right now? Yeah, we Also, do. I don't consent to being filmed. It's just we are doing a report with I our don't investigation. consent to being filmed. But you are in a public space. But you just approached me with. Don't touch me. Maybe this is why people. Excuse me, stop. Don't do that, please. Okay, well, you can't. I don't consent But to you being can't filmed. use violence because I don't. you can't just use violence against Dude, people. you can't film me without my consent. This is why people are attacking you. Donc, nous sommes de retour devant la base militaire de Longue-Pointe où le ministère de la Défense nationale est situé. Et nous avons ramené notre camion publicitaire ce matin puisque aujourd'hui, ce n'est pas un jour férié. Les gens viennent travailler. Et nous allons essayer d'avoir des réactions des gens qui regardent le message sur notre camion. Donc, laissons voir qu'est-ce qu'on va être capable de récolter. Bonjour, est-ce que vous travaillez sur la base de Longue-Pointe? Oui. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions? En fait, inquiétez-vous pas, tout va être sous confidentialité si vous voulez parler. On demande juste si les gens reconnaissent cet homme. Non. La base est tellement grande, non, je connais pas. Je travaille dans une autre. Je l'ai entendu parler, mais non, il ne travaille pas avec moi. Non, il ne travaille pas avec vous? Non, on est 2000, 3000. Est-ce que ça fait longtemps que vous l'aviez entendu parler sur l'incident de l'église? Au début du. Je l'ai entendu parler parce qu'on s'est fait dire des choses par nos gens. Là. Ça aurait fait attention, justement. Faites attention à tout. Oui. Non, mais sans plus. Okay. J'ai vu cette image-là. Circuler en ligne, probablement? Non, je ne crois pas en ligne, Non? Bien, ça fait quand même un petit moment, que peut-être plus qu'un mois que vous le saviez? C'est une très bonne question. La montagne est déformée, tu m'excuseras. Je passe un mois, mais finalement, ça fait un an. Non, mais ça fait un bon moment. Je trouve que oui. Oui, OK. Bon, mais merci, c'est gentil. Pas de problème. Donc, la photo que je suis en train de montrer aux gens qui arrivent pour travailler, c'est une capture d'écran de vidéo de l'homme qui a tiré les 2 bombes fumigènes dans l'église et qui sortait de l'église. Donc, c'est une capture d'écran, comme vous pouvez le voir. Et je demande aux gens s'ils connaissent l'homme en question. On demande aux gens aujourd'hui, sous confidentialité, si vous étiez au courant de cet homme. Je t'ai vu, je pensais avec l'autobus, je t'ai vu le ramasser. Ouais. C'est-tu un pédo? Est-ce que vous le connaissez? Non, mais on me dit dans le boss que tu fais des shows de même de temps en temps puis tu ramassais du monde. Là. Non, en fait, cet homme est fortement suspecté d'avoir lancé 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une église. Oh shit! OK, non, j'ai aucun beau pantoute. Je regarde des clips similaires là, où ils ramassent des pédos en ligne. Est-ce que vous travaillez sur... Oui, je m'en allais là. Vous travaillez pour la Défense nationale? Oui. Mais est-ce que vous n'aviez peut-être entendu parler de lui? Non? Sacrément, c'est un civil qui travaille ici, ça? Sacrément, ça va pas bien. Fait que je savais pas qu'il travaillait ici, lui. Ah ouais? Oui, il faut être un enfoiré pour pitcher des affaires dans l'église. Et vous irez voir sur YouTube Rebelle News Québec. C'est bon. Vous allez le voir. C'est bon. Merci beaucoup. On essaie de ramasser des commentaires de façon anonyme pour savoir si les gens reconnaissent cet homme.
Je vais juste aller travailler. Est-ce que vous le reconnaissez, monsieur? Non? And now it's military police that just arrived and we will see what he wants. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Je te prends de la police militaire. Oui, bonjour. Vous n'avez pas le droit de filmer sur la base. Ben, c'est pas sur la base, on est à l'extérieur. Oui, ici vous êtes à l'extérieur de la base, mais vous n'avez pas le droit de filmer tout ce qu'il y a à l'intérieur de la base. Ben, qu'est-ce que vous faites avec tous les gens qui ont des cell phones, des téléphones, puis qui filment à l'intérieur de la base? Ils n'ont pas le droit. OK, comment que vous faites pour gérer? Si on les prend, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre leur téléphone puis les envoyer à Ottawa pour savoir si c'est du terrorisme, si c'est de l'espionnage. Vous êtes sur une base militaire, ici, ils n'ont pas le droit. Okay? Puis nous autres, on a des juridictions jusqu'à 500 mètres autour de la base. OK. Fait que vous n'avez pas le droit, dans le fond, vous avez le droit d'être à l'extérieur de la base, ça ne me dérange pas. Mais vous n'avez pas le droit de filmer sur la base. OK, donc si on filme vers là-bas, tout est correct? Si vous filmez par là-bas, il n'y a pas de problème. OK. Vous ne pouvez pas filmer, dans le fond, la base militaire. Même si c'est juste le parking? Oui, même si c'est juste le parking. Tu sais, c'est marqué, ça appartient à la Défense nationale ici, c'est marqué juste ici. Oui, mais il n'est pas marqué ne pas filmer, il n'y a pas de petite caméra avec un signe ne pas filmer. J'ai vu qu'il n'y avait pas de drone. Non, mais là, c'est pour ça que je vous avertis, vous n'avez pas le droit non plus de filmer sur la base. Fait que là, moi, j'ai reçu un appel. C'est correct. Déjà? Oui, j'ai déjà reçu un appel, dans le fond. Fait que là, je vous dis, tu sais, vous avez le droit de filmer à l'extérieur de la base, mais pas sur la base militaire. Parce que dans le fond, nous, on est ici pour une histoire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Non, j'ai pas entendu parler de l'histoire, mais... Qu'il y a un homme qui travaillerait ici, qui a tiré 2 bombes fumigènes à l'intérieur d'une église. Ben non, je suis pas au courant. Mais comme je vous dis, vous n'avez pas le droit de filmer sur la base. Donc, puisque nous ne pouvons pas filmer vers la base militaire, on a quand même été capable de voir que plusieurs personnes ont pris le camion en photo, ont regardé pendant un long moment, mais nous avons quand même réussi à avoir quelques réactions. Et nous allons continuer à suivre cette histoire de très proche pour savoir justement qu'est-ce qui va se passer pour la suite. Nous avons besoin d'envoyer un message fort au gouvernement que Antifa doit être listé dans les organisations terroristes. Nous devons faire en sorte que nos gouvernements fassent quelque chose à propos de cette idéologie radicale. Donc, allez signer notre pétition à stoponantifa.com et merci en avance de partager notre investigation.